Sang est arrivé. Sang, ton sac. Je viendrai te chercher plus tard. Ah, Comment tu t'appelles? Yann, Viens avec moi à la maison. si je rentre avec toi, est-ce que j'aurai enfin une famille? Désormais, tu fais partie de la famille Paye. Personne n'osera te maltraiter. Et mon frère? C'est mon anniversaire aujourd'hui, il ne l'a pas oublié, j'espère. Sang est en réunion. Il a insisté avant de partir. Il viendra ce soir pour ton anniversaire, c'est sûr. D'accord. Je t'ai préparé une surprise à l'hôtel Star Coast. Frère, où es-tu? Tu m'avais promis une surprise. Frère. Qui es-tu? Tu me fais mal. Qui t'envoie? Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Frère, tu sais qui je suis? N'aie pas peur, je prendrai mes responsabilités. Frère, c'est ça le cadeau pour mon anniversaire? J'adore. Quand tu m'as sauvé ce jour-là, je le savais. Je finirais par t'aimer. J'ai toujours attendu que tu m'aimes. Heureusement, c'est enfin arrivé. Yann, viens à l'école, le professeur veut te voir. D'accord, j'arrive tout de suite. Frère, attends-moi. Ma chérie, si j'étais encore vierge, cette belle opportunité ne serait pas pour toi. Quand Pei Changju se réveillera, il pensera que c'est moi qui l'ai guéri. La place de Madame Pei m'appartient. Ne me touche pas. Oh, Ayu, tu as été drogué hier soir. Il fallait du sang vierge pour te guérir. Je l'ai fait volontairement. Ayu, les familles Pei et Meng sont fiancées depuis longtemps. Maintenant, je t'ai même donné ma première fois. Ne sois pas comme ça. Je prendrai mes responsabilités. Professeur Lee, vous vouliez me voir? Yann, le concours de créateur de mode va bientôt commencer. Tu es mon élève préféré. J'espère que tu obtiendras un bon classement. Merci, professeur Lee. Je ferai de mon mieux. Frère, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est pour le concours auquel je participe. Où étais-tu hier soir? Est-ce que je l'ai énervé en partant sans rien dire? Oh, ce n'était pas volonté, c'est ce matin que... Le professeur m'a demandé de préparer les documents pour le concours à la dernière minute. De plus, quand je suis partie... Ayu. Meng Qing. Petite sœur Yann, quelle coïncidence, je ne m'attendais pas à que tu sois la petite sœur adoptée par Ayu. Frère, comment Meng Qing peut-elle être ici? Camarade Yann, permettez-moi de me présenter à nouveau, je suis la fiancée d'AYQ. Comment peux-tu être la fiancée de mon frère? Ayu. Elle me ment, n'est-ce pas? Yann, pas d'impolitesse, je t'ai appris les manières envers les invités. Tu as tout oublié, c'est ça? Mais hier soir, tu m'as promis. Yann, ma chère petite sœur, puisqu'Ayu t'a adoptée, même s'il n'y a pas de lien de sang entre vous, après notre mariage, je te considérerai aussi comme ma propre sœur. Impossible. Yann, je te considère vraiment comme ma sœur. Pourquoi es-tu si hostile envers moi? Ayan, présente tes excuses. Frère, je ne l'ai pas poussé, je ne l'ai vraiment pas poussé. Ne me fais pas répéter. Frère, tes paroles d'hier soir, c'était des mensonges? Tu as dit que tu assumerais tes responsabilités envers moi, mais maintenant? Désolé, ça suffit maintenant. La réception va commencer. Allons-y. Ayu, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as rien à m'expliquer. Expliquer quoi? Tu crois que je ne vois pas tes petits jeux? C'est Julia que je lui ai fait prendre un somnifère hier soir? J'ai pourtant détruit toutes les preuves, où est le problème? Lâche-moi.
C'est parce que je t'aime trop. Que j'ai agi sous le coup de l'impulsion. Si tu sais que c'était stupide, ne recommence plus. Je comprends, je ne le ferai plus jamais. Ne t'en prends plus à Yann. Elle n'est pas quelqu'un que tu peux toucher. Aïe, il agit ainsi. Juste pour défendre Yann. Pei Changju, je t'aime tant. Mais dans tes yeux, il n'y a que cette petite. Alors ne me blâme pas d'être impitoyable. Frère, n'as-tu vraiment pas un tout petit peu d'affection pour moi? C'est moi qui ai rêvé trop haut. Le grand héritier de la famille Pei. Comment pourrait-il aimer une mendiante? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Lâchez-moi. Laissez-moi faire. C'est enregistré? L'angle est parfait. Je commence. Lâchez-moi. Jeune fille, ne nous en veux pas. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même d'avoir provoqué la mauvaise personne. Dégagez vite. Attends. Yann, ça va? Je vais bien, merci Seigneur Jingyang. Tu es blessé, je t'emmène à l'hôpital. Non, c'est juste une petite blessure. Je peux la soigner moi-même en rentrant. Ayan, dès la première fois que je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Arrête de me rejeter, d'accord? Seigneur, j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Je rentre maintenant. Rentre vite toi aussi. Ce n'est rien, je te raccompagne. La nuit est avancée. Ce n'est pas prudent pour une fille. Considère ça comme la sollicitude d'un simple seigneur. Ayan, ce n'est pas la résidence des Pei. Pourquoi m'amènes-tu ici? Tu as osé ne pas rentrer hier soir, et maintenant tu ramènes un homme louche à la maison? Ayan. Que fais-tu ici? Sans Y, le Seigneur s'inquiétait. Que je sois en danger en rentrant seul, alors il m'a raccompagné. Tu m'appelles sans Y devant lui? Tu ne veux vraiment pas qu'il connaisse notre relation? Viens ici. Sans Y, quel lien avez-vous avec Yann? Pourquoi devrait-elle partir avec vous? Viens ici. Seigneur, merci pour aujourd'hui. Rentrez d'abord. Frère. Sans Y, même si vous dominez tout au nord de la ville, vous ne pouvez pas forcer les gens à rentrer chez vous. Je fais ce que je veux. Mes affaires ne te regardent pas. Pei Changyu. Yann est la femme que j'aime. Je ne peux pas rester les bras croisés à devoir la ramener chez toi. Même si je dois t'offenser, je le ferai. Bien, essaie donc. Douleur. Petite sœur Ayan. Même si c'est la Saint-Valentin et que tu as un rendez-vous avec ton petit ami. Tu ne peux pas rentrer trop tard à la maison, ton frère est en colère. C'est aussi parce qu'il s'inquiète pour ta sécurité, oh regarde. Mademoiselle Meng, qu'est-ce que vous dites? Je ne suis pas dans ce genre de relation avec le Seigneur. Aïe, regarde-toi, tu as effrayé la petite sœur Ayan. Au point qu'elle n'ose même pas dire la vérité. On dirait que je t'ai trop gâté avant, allez. Oh aïe. Tu as pris de l'assurance, tu fais des histoires devant moi. Frère, ce n'est pas comme ça, aujourd'hui à l'école j'ai été kidnappée. C'est le Seigneur qui passait par là qui m'a sauvée. Quoi? Tu as appris à mentir pour lui, c'est ça? Frère, je ne te mens vraiment pas, ils m'ont soudainement traîné dans une ruelle, déchiré mes vêtements et frappé. Frère, crois-moi. Désolé, c'est ton frère qui t'a mal jugé. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. C'est ton frère qui ne t'a pas bien protégé, ces salauds qui t'ont maltraité. Je ne laisserai aucun d'entre eux s'en tirer. Frère. Tu vas vraiment épouser Mademoiselle Meng? Ayan, frère a promis, il doit être responsable envers elle. Mais tu m'avais aussi promis de te charger de moi. Ayan, qu'est-ce qui se passe? Frère, ne t'inquiète pas, tout cela est de mon plein gré. Ayan, tu viens d'avoir 18 ans. Tu as tellement besoin d'un homme, c'est ça? Oh, pourquoi est-il si en colère? C'est parce qu'il a peur que Mademoiselle Meng soit jalouse si elle apprend? Je connais ma place, je ne vous dérangerai plus. Toi et Mademoiselle Meng. Je t'ai élevé pendant 10 ans, et maintenant pour un homme inconnu. Tu veux rompre avec moi? Un homme inconnu? Tu ne te souviens vraiment pas de ce qui s'est passé hier?
Appelle-moi Ayu. Ah. Ayu. Son odeur, pourquoi est-elle si familière? Où étais-tu hier soir? Pourquoi fait-il encore l'idiot jusqu'à maintenant? Parle. Tu penses que je suis avec qui? C'est avec qui? Quoi? Tu viens juste de commencer et tu sais déjà. Défendre ton amant, c'est ça? Ah. Paye Changiu. Tu dois vraiment m'humilier comme ça, frère? Qu'est-ce que je représente à tes yeux? Je suis aussi un être humain. J'ai aussi des sentiments. Tu ferais mieux d'abandonner toutes tes petites idées. Cette fois, je peux faire comme si je n'avais rien vu. Si tu n'étais pas capable dès le début, pourquoi m'avoir fait des promesses? Et ensuite, tu m'as ramené à la case départ. Ayan, qu'est-ce que tu racontes? Si je te disais que hier soir, Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai vu la petite sœur Ayan boiter en marchant. Alors je suis venue avec beaucoup de soin. ce n'est qu'une petite blessure, ce n'est pas nécessaire. La peau est le deuxième visage d'une femme. Si tu gardes une cicatrice, ton petit ami va en mourir de chagrin. Mademoiselle Meng, qu'est-ce que vous dites? Je n'ai pas de petit ami. Bon, je comprends. C'est normal de sortir avec quelqu'un. Mais tu dois prendre soin de toi. Ne donne pas ton premier foie à la légère. Ayan, c'est la première fois, mais qu'il n'y en ait pas une deuxième. Le visage de 100 YE, dans ce monde. À part Mademoiselle An, qui oserait lever la main sur 100 YE. Il n'y en a probablement pas un deuxième. 100 YE, voici le plan d'acquisition soumis par le département des risques. L'acquisition devrait être finalisée l'année prochaine. Dis-leur que le groupe paye n'emploie pas de paresseux. S'ils ne finissent pas cette année, qu'ils partent tous. Oui. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Au fait, Ayan a été enlevé. Je te donne 3 jours, compris? Compris, je m'en occupe personnellement. Ça fait mal? Mademoiselle Meng, vous. Si ça fait mal, c'est bien. Je sais que hier soir, quand tu es monté dans le lit d'AYQ, mon cœur a souffert autant. Ayu m'a déjà expliqué, hier soir il était ivre. Si je n'étais pas venue, tu étais prête à le séduire une deuxième fois? Tu veux vraiment être une maîtresse? Non. Tu sais ce qu'AYQ a dit de toi? Il a dit: une mendiante ramassée dans la rue, elle ose monter dans son lit. Maintenant, dès qu'il te voit, il a la nausée, une nausée mortelle. C'est Ayu lui-même qui t'a trouvé ce partenaire pour un rendez-vous arrangé. Tu es si intelligente, tu devrais comprendre ce qu'il veut dire. Hier soir, tu n'es pas rentré, tu es allé traîner avec un homme inconnu. Ayan, tu viens d'avoir 18 ans. Tu as vraiment besoin d'un homme à ce point. Frère, je t'ai aimé pendant 10 ans. Mais je ne pensais pas que dans ton cœur, j'étais si méprisable. Sois tranquille, à l'avenir, je ne t'embêterai plus jamais. Les gens sont déjà partis. Ce que je t'ai demandé de préparer est prêt? Ne vous inquiétez pas, c'est un médicament de haute qualité que j'ai obtenu à prix élevé. Je vous garantis qu'elle va s'éclater au lit. Très bien. Petite morveuse, tu veux me défier? En Yann. Quand tu découvriras que Péchanju t'a jeté comme un déchet à quelqu'un d'autre, je ne crois pas que tu auras encore le culot de le harceler. Ça ne lui ressemble pas. Au fait, dites à Yu Pharmaceuticals que s'ils insistent pour augmenter leur part de 2%, je me tournerai vers des investissements étrangers. Bien reçu, Gu Shao. Boss Gu. Celui en bleu doit être lui. Bonjour, êtes-vous Monsieur Gu? Désolé, j'attends quelqu'un. Je suis la personne que vous attendez. Je suis resté trop longtemps à l'étranger. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont si directes pour draguer. Monsieur Gu, permettez-moi de me présenter à nouveau. Je m'appelle Yann, je suis étudiante en design de mode à l'université C, sans mauvaise habitude. Et sans relations compliquées. L'intermédiaire ne vous a pas parlé de moi. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Guxiju. Mon nom n'a pas besoin de plus de présentation. Les mecs en rendez-vous galant sont si sûrs de maintenant? Monsieur Gu, si on apprenait à mieux se connaître? Pas besoin d'approfondir. Je ne suis pas intéressé par un corps de mineur. Ce n'est pas ce que je voulais dire, et... Mon corps n'est pas si mal, non?
Petite, ne drague plus n'importe qui à l'avenir. Si tu tombes sur un méchant, tu risques d'avoir des problèmes. Et, assieds-toi d'abord. Monsieur Gu, je suis vraiment là pour un rendez-vous galant. Peut-être pourriez-vous y réfléchir à nouveau? Si ça échoue, mon frère pensera sûrement que j'ai tout fait pour saboter cette réputation de maîtresse. Je ne pourrai jamais m'en débarrasser. Yuan, regarde. Ce n'est pas un Yan, cette petite chérie? Qui est ce type à côté d'elle? Il a l'air plutôt beau. À quoi bon être beau? C'est probablement un fils de famille riche. De seconde zone. Un Yan, cette petite chérie, me contrarie à chaque fois à l'école. Aujourd'hui, je vais lui donner une bonne leçon. San, le manager de l'hôtel Starshore, a apporté un collier. Il dit l'avoir trouvé en nettoyant ta chambre. C'est le collier que j'ai offert à Yann pour son anniversaire l'an dernier. Est-ce possible, Canyon? Cette petite Yan adorable. Mais laisser un tel problème? Si on la laisse continuer à rester près de Pei-Changju, ce secret finira par être révélé. Enquêtez immédiatement pour savoir qui est entré dans ma chambre d'hôtel ce soir-là. Bien. Ayu, je t'ai préparé du thé Kung Fu, goûte. Pose ça ici. À propos Ayu, va vite raisonner la petite sœur Ayan. Même si la première fois est importante pour une fille. Et qu'elle s'attache à celui à qui elle la donne, elle vient de se blesser hier. Et veut déjà sortir aujourd'hui, c'est pas très raisonnable. Je l'ai juste averti hier soir, et la voilà déjà pressée d'aller voir ce type de rencontre. Où est-elle maintenant? Ceux qui suivent la jeune maîtresse disent qu'elle a rencontré un homme au centre commercial. Mon Dieu, la petite sœur en Yan est si jeune. Comment a-t-elle déjà appris à draguer? Que va-t-elle devenir? Meng King, tu étais pure et gentille petite. Mais maintenant tu blesses facilement avec tes mots. Tu me sembles si étrangère. Ayu, je me suis perdue à 6 ans. Et je viens tout juste d'être reconnue par la famille Meng, je parle peut-être trop directement. Mais je pense sincèrement au bien de la petite sœur Ayan. Ça suffit, j'ai dit qu'Agnan était ma limite. Ne teste pas ma patience. Ayu, tu protèges tant cette petite adorable. Je me demande si tu voudras encore d'elle quand tu la découvriras sous un autre homme. En train de se donner à lui. Je me demandais pourquoi ce centre commercial sentait soudain si mauvais. C'est toi, cette renarde qui pue. En Yan. Ici c'est le centre commercial haut de gamme de Pei. Pas un endroit pour des déchets comme vous. Les centres commerciaux sont ouverts à tous, si vous pouvez venir. Pourquoi pas nous? Manager Zan, j'ai attrapé 2 millions de suspects dans votre centre commercial. Vous avez 3 minutes pour arriver. Sinon je les jette dehors. Que voulez-vous? Je ne vous ai rien fait. Pourquoi vous m'insultez? Parce que les déchets comme vous devraient rester dans les poubelles. Très bien, ça fait longtemps que personne osait être aussi arrogant devant moi. Oh là là, en Yan, ne me dis pas que tu as trouvé un crétin pareil pour mes scènes. Habillé en contrefaçon pour faire le riche, veux-tu que je te présente quelques fils de riches? Mademoiselle Yu, garde-les pour toi, savoure-les tranquillement. Monsieur Gu, partons. Petite peste, ne sois pas ingrate. Excuse-toi. Mais t'es qui, toi? Pour m'affronter? Lâche-moi vite. C'est la fille des laboratoires pharmaceutiques Yu. Laboratoires Pharmaceutiques. Tu as peur? Lâche-moi si t'es malin, sinon... Aïe! Je vais voir qui commande vraiment à Béchamp. Arrêtez. Osez causer des troubles chez Pei. Vous avez un sacré courage. Manager Zan, c'est eux deux. Ils m'ont insulté et ont frappé en plus. Faites-les appréhender immédiatement. C'est elles qui ont frappé en premier, on s'est juste défendu. Défense légitime. N'aie pas peur, je te protège. Je vous vois mal intentionné, en train de voler. Pris sur le fait. Sécurité, saisissez-les. Je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois. Sinon, quand le grand sang arrivera, vous serez mal. Toi, tu connais le grand sang? Frérot, s'il te plaît, réponds au téléphone. Je t'en supplie. On dirait que la petite en Yan est tombée dans le piège. Frérot, si un jour j'étais en danger, tu ferais quoi?
Quand tu auras des problèmes, n'importe quand. Tu m'appelles tout de suite et ton frère viendra. Immédiatement à tes côtés, d'accord? D'accord, mais tu ne dois plus jamais me mentir. Bien sûr que non. Menteur, tu avais pourtant promis. Mais maintenant tu ne veux même pas répondre à mes appels. Tu me détestes à ce point? C'est à mourir de rire, oser prétendre connaître le grand sang. Tu rêves éveillé, c'est ça. Un grand personnage comme le grand sang. Seule la fille du groupe Meng, Meng King, est digne de lui. Un minable comme toi. Le dégoûterait rien qu'en un regard. N'aie pas peur. Tant que je suis là, ils n'oseront pas te toucher. À l'article de la mort et tu fanfaronnes encore. Notre groupe Yu a une collaboration de long terme avec les Gu. Je vais bientôt rejoindre les familles de la haute société et vous dominer. Aussi simple que d'écraser une fourmi. Puisque vous voulez parler avec de l'argent, très bien, regardez. Voyons qui a le plus de poids. C'est une carte noire Night sans limite, il n'y en a que 10 dans le monde. Qui êtes-vous vraiment? Mon identité, vous n'êtes pas digne de la connaître. Vous devez juste savoir que je suis quelqu'un que vous ne pouvez pas provoquer. C'est tout. Je pense que c'est une contrefaçon, après tout, ce genre de carte. Seuls les grands comme ça peuvent en posséder une. Un inconnu comme toi, c'est sûrement un faux, c'est ça. En Yann, je pense que ton mécène a dû perdre la tête pour oser sortir une fausse carte noire. Et faire des frimes sur le territoire des payes. Vous n'avez pas peur de mettre ça en colère? Les détenteurs de cartes noires ont des livraisons spéciales à domicile. Vous n'avez même pas vérifié avant de sortir pour arnaquer. Sécurité, emmenez-les au poste, oui. Vous deux, allez-y, allez. La silhouette de cet homme ne ressemble pas à Jing Yang. Son petit ami serait quelqu'un d'autre? Enquêter sur Jing Yang, je veux en Yann. Tous les hommes qu'elle a côtoyés, dans les moindres détails, je veux tout savoir. Oui. Allô, Sang, mademoiselle Anyan a un problème. Roulez. Monsieur Gu, ça va? En Yann, aujourd'hui, si tu t'excuses devant moi. Écris 3 fois, je suis mignonne, je te laisse partir. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi je m'excuserais? Tu ne veux pas payer tant que tu n'es pas au pied du mur, c'est ça? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Lâche-moi, ne bouge pas. Tu n'es pas censé être un génie du design? Aujourd'hui, je vais te briser les mains, pour que tu arrêtes de friner. Les blessures intentionnelles sont illégales, vous n'avez pas peur de la prison? À Béchamp, nous sommes la loi, pour des gens comme toi. Même si tu meurs, personne ne s'en souciera. Retenez-la. La Chesla. 100. Vous osez toucher à ce qui est à moi, vous cherchez la mort? 100. Tu es dans cet état et tu ne m'as pas appelé? Je pensais que tu étais en colère. Si tu as si peur que je sois en colère. Arrête de faire des bêtises, on réglera ça plus tard. Ils avaient une fausse carte noire et utilisaient votre nom pour frimer. Ce que j'ai fait, c'était pour le bien du groupe Paye. Papa San, soyez tranquille. Je vais régler ça. Passant. Je vous donnerai satisfaction. Passant. Les employés du groupe Paye sont de moins en moins compétents. Ils osent encore dire des bêtises devant Papa San. Ils ne savent pas ce qui les attend. Ça fait longtemps. Troisième frère, je ne m'attendais pas à ce que la ville du Nord m'accueille avec un cadeau si lourd, moi, l'héritier des Gu. Tu es l'héritier des Gu? Impossible. S'il était l'héritier, comment pourrais-je ne pas le savoir? Papa San, en Yann, n'est qu'une petite mignonne. Comment pourrait-elle connaître un jeune maître comme les Gu? Ah, Tu oses te rebeller devant Papa San? Brisez-leur les mains. À partir de maintenant. Elles n'ont plus le droit de mettre un pied dans le groupe Paye. Papa San, pitié. Je veux devenir designer, Papa San. Nous sommes amis avec Menkin, je vous en supplie. Épargnez-nous. Brisez-les. Non. Osez toucher à mes gens, voilà le résultat. Jeune maître Gu, la carte. Jeune maître Gu, votre carte noire. Jeune maître Gu, Papa San, pity. Papa San, nous ne savions pas que c'était elles deux qui m'ont trompé. Puisque vos yeux ne savent pas reconnaître les gens. À quoi bon les garder? Papa San, pity. Papa San. Dégagez. Troisième frère, merci. Tu m'as encore aidé. Quand es-tu revenu? Tu ne me l'as même pas dit. Je viens juste pour une collaboration et, au passage, un rendez-vous arrangé. Je ne m'attendais pas à tomber sur ça. Alors, il est venu seulement pour un ami. Pas du tout pour moi. Au revoir. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont plutôt intéressantes. Au début, j'ai cru que c'était une drague. J'ai failli rater ça. Si tu aimes, alors félicitations à l'avance. Quand est-ce que tu me la présenteras? Tu l'as déjà vue. C'est elle. Troisième frère,
Je te présente, elle s'appelle Anyan. Une brillante étudiante de l'université C, Anyan. C'est mon troisième frère. À partir de maintenant, tu l'appelleras aussi troisième frère. Troisième frère. Je suis dehors. Je n'ai pas dû reconnaître ça, frère. Troisième frère, elle est timide. Ne la fais pas peur, tu ne sais pas. Quand on a été calomnié tout à l'heure, elle avait tellement peur. Mais elle n'arrêtait pas de dire qu'elle allait me protéger. C'est mignon, non? Tu es resté trop longtemps à l'étranger. Ton jugement devient de plus en plus mauvais. Troisième frère, elle est timide. Ne la fais pas peur. Si tu as peur, tu devrais obéir, sinon. Tu ne pourras même pas retourner dans ton refuge. Frère veut dire qu'il ne me veut plus? Mais j'ai écouté tes conseils et je suis venue à ce rendez-vous. Pourquoi c'est toujours ce résultat? Ayan, je t'emmène à l'hôpital. Non, c'est bon, je vais m'en occuper. Il va pleuvoir, je te raccompagne. Je prendrai un taxi, merci pour aujourd'hui. Je pars d'abord. Voici mon numéro. Appelle-moi si besoin. Salut. Donne-moi ça. Un fils de la famille Jing, un héritier d'Aigu, Ayan. Je suis vraiment impressionné par toi. Je fais ça, n'est-ce pas ce que tu voulais? Tu sais encore ce que c'est que la douleur? Tu ne sais que me contredire. Tu te fais frapper et tu ne rends même pas les coups. Tu ne sais que te rebeller à la maison, c'est ça? Pourquoi tu te caches? Ça fait encore mal? Merci frère. Depuis petit, c'est toujours la même chose. Si tu obéissais aussi vite que tu t'excuses. Ce serait bien. Tiens, cette carte noire, achète ce que tu veux. Demande à l'assistant Chou ou paie directement avec la carte. Frère, c'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne veux pas la mienne, alors tu veux celle de qui? Celle de Jingyang ou de Duxiju? Pourquoi tu penses toujours ça de moi? Dans ton cœur, je suis comme ça, c'est ça? Et toi, comment tu fais? Oui, comparé à cette nuit-là. Ce n'est rien, je ne suis qu'un animal de compagnie que tu as adopté sur un coup de tête, tu me câlines quand tu es content. Et quand tu es mécontent, tu me rappelles que je ne suis qu'un mendiante dont personne ne veut, je connais ma place. Je ne rêve pas éveillé. J'ai une bourse et je peux aussi travailler pour gagner de l'argent. Je peux subvenir à mes besoins. Tu peux subvenir à tes besoins. Bien, voyons jusqu'à quand. Tu pourras tenir. Sang, il va bientôt pleuvoir et la nuit tombe. Et si mademoiselle Anyan était en danger? Puisqu'elle a décidé de quitter la famille Paye. Laissez-la souffrir un peu dehors. Au fait, Sang, les types qui avaient kidnappé mademoiselle Anyan ont été retrouvés. Ah, vous en voulez encore? Sand, on a tort. Sand. À quoi bon garder des gens comme vous? Je suis désolé, Sang. Je parle, je dis tout. Une femme m'a donné 2 millions pour kidnapper une fille nommée Anyan. Elle voulait qu'on prenne des photos compromettantes et les vende aux médias. Pour la discréditer. J.E. regret. Sand. Sans, je n'oserai plus jamais. Sans, le virement a bien été fait il y a 3 jours. Mais le compte est à l'étranger, on ne peut pas identifier la personne. Sans, j'ai tout dit. Laissez-moi partir. Quand tu l'as touché, tu n'as pas pensé à ce qui t'attendait aujourd'hui. Ayu, je t'ai ramené une bouteille du château. Un Lafite 82. Bien goûté. Tu saignes, Ayu? Tu es blessé? J'ai réglé leur compte à quelques vermines. C'est leur sang. Anyan aurait-elle vraiment été surprise au lit par Péchanju? Ayu, dans sa colère, les a tous tués. Tant mieux, ça m'évite de m'en charger. Ayu, ne sois pas fâchée contre ta sœur Ayan. Elle est jeune et naïve, elle a dû se faire manipuler. C'est sûrement quelqu'un d'autre qui l'a trompée. Ayu, ai-je dit quelque chose de mal? Mademoiselle Meng, Sang a réglé l'affaire. Des ravisseurs de mademoiselle Anyan. Les ravisseurs. Oh. Je me suis trompée, je croyais que Ayan avait fait une bêtise et t'avait mis en colère. Ne cherche plus à deviner mes pensées.
Frère Yao, j'ai eu un moment d'égarement. J'ai fait kidnapper en Yan. Pei Changju va bientôt me découvrir. Sauve-moi, vite. King, ne t'inquiète pas. Je vais les faire partir à l'étranger immédiatement. Ils fuiront vers un endroit où Pei ne pourra jamais les retrouver. Non. Un mort est bien plus fiable qu'un vivant. King, tu. Frère Yao, nous avons grandi. Dans le même orphelinat. Je t'ai toujours considéré comme mon grand frère. Vas-tu vraiment rester là, à me regarder mourir? D'accord King, je ferai tout pour toi. Sans YE, le système de surveillance de l'hôtel Xingan a été réparé il y a 15 jours. Mais il a dysfonctionné le jour de votre arrivée. Je trouve que c'est trop coïncident. Il semble que certaines personnes s'en mêlent trop. Continuez à enquêter. Je veux voir combien de vies ont ceux qui osent me comploter. Oui. Yan est-elle rentrée? Sans Y, si vous êtes si inquiet pour Mademoiselle Yan, pourquoi ne pas aller la chercher vous-même? Je voulais juste dire que Mademoiselle Yan a déjà compris son erreur. Si vous allez la chercher, elle s'excusera certainement. Je ne vais pas la chercher pour qu'elle s'incline. Mais par crainte qu'elle ne soit en danger. Compris? Oui, je comprends. De la fièvre. En Yan. Frère, c'est toi. Frère. Sanjay, Yan avait la fièvre. À cause du stress et de la pluie. Je vais lui faire une piqûre et lui donner des médicaments. Elle ira mieux demain. Du stress? Juste parce que je ne veux pas qu'elle voie ce petit ami? Aïe. Tu ne l'entends pas crier? La famille paye t'a payé cher. Et c'est comme ça que tu me remercies? Dégage. Aïe, une piqûre fait mal, c'est normal. Mais c'est le seul moyen. Pour qu'Agnan aille mieux rapidement. Laissez-moi m'en occuper. Sortez. Retournez d'abord. Sortez. Frère, ne m'abandonne pas. Tu as promis de t'occuper de moi. En Yan, je suis là. Je ne t'abandonne pas. Frère. Ayan, pourquoi est-ce que j'ai toujours l'impression que tu as une sensation familière? King, où es-tu King? Jeune maître, je vais chercher par là. Pourquoi l'as-tu emmené dehors? Pourquoi n'as-tu pas écouté ce que je disais? Maintenant King a disparu. Tu me dis désolé, à quoi ça sert d'être désolé? Shang Yu, pars, je ne veux plus te voir. Pars. Mademoiselle Meng, que viens-tu faire ici? Quoi, c'est moi, ça te surprend en Yan? Tu es vraiment sans vergogne, à monter dans le lit de ton propre frère. Et maintenant tu regardes ses photos pour te souvenir de lui. Que veux-tu vraiment faire? Tu n'es pas encore la fiancée de mon frère, tu n'es pas encore la maîtresse de la famille Pei. De quel droit jettes-tu mes affaires? En Yan. Tu ne comprends toujours pas, que ce soit les rendez-vous arrangés. Ou rompre avec toi, c'était la décision de 100 YE. Sois tranquille. Je ne m'immiscerai plus dans ta relation avec mon frère. Je ne vous dérangerai plus. Bien sûr que je ne m'inquiète pas qu'YQ soit séduit par toi. Après tout, tu n'es qu'une mendiante. Seul moi suis digne d'YQ, hier tu as brûlé toute la journée. Je voulais venir te voir, mais Aïe m'a retenu toute la nuit. Regarde-toi, vraiment, il a dit que des gens comme toi ne meurent pas. Finalement, tout hier soir n'était qu'un rêve. Ce chèque, c'est pour t'acheter, si j'étais toi. Je n'aurais plus la face de vivre. Aïe, qui t'a permis d'entrer, oh Aïe. Je sais que j'ai eu tort. Aujourd'hui je n'aurais pas dû interpréter tes pensées, moi aussi. J'avais peur que la petite sœur Yan soit trompée par un homme mal intentionné. Pardonne-moi. Cette affaire ne te concerne pas. Tu sais ce qu'YQ a dit de toi. Il a dit qu'une mendiante ramassée comme toi ne méritait pas de monter dans son lit.
Maintenant qu'il te voit, il a la nausée. Aïe, bien que nous ayons été fiancés depuis l'enfance. Mais depuis cette nuit-là, tu ne m'as plus touché. J'ai vraiment peur que ta promesse de m'épouser ne soit qu'un beau rêve. Puisque j'ai promis de t'épouser, je ne manquerai pas à ma parole. Alors, ce soir, laisse-moi te tenir compagnie, d'accord? Frérot, au final. Viens. Je prendrai mes responsabilités envers toi. Celui qui m'a le plus trahi et blessé, c'était toi. Désormais, tu seras des payes. Personne n'osera t'ennuyer. Sans Y, mauvaise nouvelle. Mademoiselle s'est suicidée. Quoi? En Yann. Cette petite chose a du caractère. Parfait. Mieux vaut qu'elle meure proprement. En Yann, réveille-toi. En Yann. En Yann. En Yann. Tu es réveillé. En Yann. Je t'ordonne de ne plus jamais refaire une telle bêtise. Frérot, tu me fais mal. Tant que tu vas bien. Ne recommence plus, c'est compris? Tu m'entends? Où sont mes vêtements, espèce de vilain? Cette odeur. Comme ce soir-là. Et ce collier. Ayan? C'était vraiment toi? Appelle-moi Ayu. Ah. Aïe. En Yann, le jour de ton anniversaire. Petite sœur en Yann. Comment as-tu pu être aussi sotte? Te suicider pour un homme. Tu as failli faire mourir ton frère et moi d'inquiétude. Je ne me suis pas suicidée. J'avais attrapé froid. Aïe. Aïe. N'est-ce pas une photo de toi et de la petite sœur en Yann? Un souvenir si précieux, comment peux-tu le jeter comme ça? Sors. Tu n'as rien à m'expliquer. Ce jour-là, tu m'as demandé de réfléchir avant de te répondre. J'ai réfléchi. Je veux déménager. Me préparer sérieusement pour le concours de designer. Que veux-tu dire? Cette maison ne peut plus te retenir, c'est ça? Est-ce encore ma maison, ici? Tu veux rejoindre le fils des Jing, ou du Xiju? Ce n'est pas ton affaire. Tu crois que les familles Jing ou Gu accepteraient une femme qui s'avilie elle-même? Oui. Je suis une mendiante. Je ne suis pas du même monde que vous. Je suis fatiguée, maintenant. Je veux retourner dans mon propre monde, d'accord? Toutes ces années, tu as joué la comédie de la douceur et de la bonté. Tu as vraiment travaillé dur. Mon collier, comment est-il arrivé entre tes mains? Non, je viens de le trouver dans la poubelle. Puisque tu détestes tout ce que je t'offre. Alors rembourse-moi. Je te rembourserai petit à petit ce que je te dois. À partir d'aujourd'hui. Je ne te dérangerai plus. Je déménage ce soir. En Yann. Donne-le-moi. Ce collier symbolisait la pureté de la lune. Maintenant. Il n'en est plus digne. J'osais encore fantasmer que si c'était vraiment toi cette nuit-là. Même si je devais endurer toutes les critiques, je t'aurais assumé. Mais maintenant, je vois que tout n'était que mon imagination. Mademoiselle Yann, où allez-vous si tard? Ce n'est pas ton affaire. Pas étonnant que Sang soit sorti furieux tout à l'heure. Personne ne peut le mettre dans cet état. À part Mademoiselle Yann. Mademoiselle Yann. Je peux vous raccompagner? Je peux prendre un taxi au coin de la rue. Assistant Chou. Tu as oublié qui est ton patron. Conduis. Mademoiselle Yann. Montez. Non, je peux me débrouiller. Je suis venu te chercher par peur qu'il t'arrive quelque chose sur les terres des payes. Je ne pourrai pas m'en laver les mains. Je dois retourner à l'entreprise, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Monte. Merci, Sang, de m'avoir accompagné. Mademoiselle Yann, voulez-vous que je vous monte? Ce ne sont que des vêtements, ce n'est pas lourd. Je monte alors. 10 ans d'éducation, et maintenant. Elle est redevenue timide et peureuse.
Mettez 2 personnes pour la surveiller. Je veux tout savoir. Oui, Sam. Puisque tu t'inquiètes tant pour mademoiselle Anyan, pourquoi l'as-tu laissée partir? Cette petite n'obéit pas, elle ne connaît pas ses limites. Qu'elle souffre un peu dehors, ça lui fera du bien. Monte. Frère. Tu sais, je porte ton enfant. Tu es enceinte? Vraiment? J'ai un enfant? Oui, 6 semaines déjà. Le fœtus se développe bien. Mais mademoiselle Anyan, dans votre situation, peut-être qu'avorter serait la meilleure solution. Non, je veux garder cet enfant. Puisque tu refuses de reconnaître, je ne veux pas insister. Considérons cet enfant comme le plus beau cadeau que tu m'aies offert. Seigneur, ce concours me stresse un peu, et ce schéma. Je ne suis pas très confiante. Qu'en penses-tu? Cette petite mignonne a réussi à séduire. Frère Xinjiang, aujourd'hui je vais bien. Lui donner une leçon, Yuan. Anyan t'a maltraité, cette petite mignonne. Se vante d'avoir un peu de beauté pour séduire le jeune Gu. Et en plus elle a cassé nos bras, cette vengeance doit être rendue. Je jure de ne plus être une main, j'ai une idée. Professeur Lee, voici mes plans de conception pour le concours. C'est très innovant, bon courage pour le concours. Je comprends, merci professeur Lee, je vais y aller. Oui, tu as très bien fait, cette année le poste 2. Professeur de l'Institut est pour toi, merci mademoiselle Yu. Elle, une mendiante puante, comment peut-elle avoir un tel talent de conception? Mais merci à elle pour son aide. Ce concours, je vais vraiment me faire remarquer. Frère, je vais bientôt monter sur scène en tant que designer, si seulement tu étais là. Anne. Ne sois pas nerveuse, ton concept de design est le plus en phase avec le thème du concours. Bon courage pour le concours. Merci frère aîné. Je vais aller travailler alors. Quelle ironie du sort. Il est quelle heure? Pas d'appel, pas de message. Tu deviens vraiment arrogant, le département de planification ne sert à rien. Ce projet de plusieurs millions, ne me contactez plus. Mademoiselle Anyan, s'il vous plaît, faites des excuses à Monsieur Sang. Sinon, je vais vraiment mourir jeune. Aïe. Qu'est-ce que tu viens faire? Aujourd'hui c'est le jour où je participe au concours de designer. Ce moment de gloire, je veux que Aïe sois témoin avec moi. Frère, quand je deviendrai designer de mode, tu dois venir le voir de tes propres yeux, d'accord? D'accord, notre Anyan deviendra certainement la meilleure designer. Aïe. Allons-y. Où ça? Le concours de designer. Et Aïe attends-moi, je change de vêtements. Yuan, qu'est-ce que vous complotez encore? D'un côté tu séduis le jeune maître Gu, de l'autre. Mon frère aîné Xinjiang, tu es vraiment vil. C'est quoi ce regard? Comment oses-tu faire? Sans qu'on en parle? Venez voir tout le monde. La plus belle fille de notre université s'est entretenue par quelqu'un. Elle adore servir les hommes, qui veut bien d'elle. Elle accepte tout le monde. Elle a l'air si jolie, mais en réalité... Elle ne veut pas faire d'efforts, juste prendre des raccourcis. Quel déclin des mœurs. Excuse-toi. Toi, sans pouvoir ni influence. Anyan, tu vis encore dans un rêve, non? Ah, petite insolente, tu oses me frapper? Je t'ai donné une chance, mais tu refuses de t'excuser. Alors je vais me faire justice moi-même. Aujourd'hui, le jeune maître Gu n'est pas là. Aujourd'hui, je vais t'apprendre les bonnes manières. Arrêtez. Petit Anyan, ça va? Merci, monsieur Gu, je vais bien. Jeune maître Gu, que faites-vous ici? J'ai entendu que quelqu'un maltraitait ma petite amie, alors je suis venu voir. Qui a osé? Impossible. Anyan, elle n'a ni père ni mère. Comment pourrait-elle être ta petite amie? Est-ce à toi de remettre en question les paroles de Gu Xiju? Monsieur Gu, pourquoi dites-vous que je suis votre petite amie? Parce que comme ça, les rumeurs qu'ils ont colportées s'effondreront d'elles-mêmes. Mais nous ne nous sommes vus que 2 fois. Pourquoi m'aidez-vous autant? Parce que je t'aime. Anyan, pourquoi résistes-tu? Est-ce que tu as déjà quelqu'un dans ton cœur? N'aie pas peur, je prendrai mes responsabilités. Anyan, mon frère a déjà une fiancée. En quoi es-tu différente d'une maîtresse? Ce n'est pas vrai. Tant mieux. Tant mieux quoi? Tant mieux parce que je peux maintenant te courtiser officiellement. Jeune maître Gu, c'est Anyan qui a frappé la première.
Tout le monde l'a vu. Même si elle est ta petite amie. Tu vas vraiment inverser les rôles devant tout le monde? Je ne suis pas là pour rendre justice, je suis là pour soutenir ma petite amie. Je peux prouver, jeune maître Gu, que c'est eux qui ont calomnié Mademoiselle Anyan. Elles doivent être jalouses de Mademoiselle Anyan. Avoir un petit ami aussi formidable que vous. Elles osent inventer des rumeurs sasses. Voyez passer. Il faut donner une bonne leçon à ce genre de personnes. On dirait que la dernière fois ne vous a pas suffi. Jeune maître Gu, nous avons compris notre erreur. Pitié. Laissez-nous partir cette fois, camarade Anyan. Nous ne l'avons vraiment pas fait exprès. Si vous vous excusez, faites-le avec sincérité. Anyan, nous avons eu tort. Désolé. Levez-vous. Puisque vous vous êtes excusé, on oublie cette histoire. Mais je vais vous dire une chose. Ne nourrissez pas de mauvaises intentions, sinon vous en subirez les conséquences. Nous avons compris. Alors, fichez le camp. Petit Anyan. Je t'ai sauvé encore une fois. Comment vas-tu me remercier? Merci, monsieur Gu. Tu crois qu'un simple merci suffit? Et non. Tu pourrais m'épouser. Sans YE est arrivé. Monsieur Gu, vous avez vraiment bon goût. Troisième frère, si tu étais arrivé un peu plus tard, Petit Anyan aurait accepté ma demande en mariage. Vraiment? Ça m'étonne. Non, frère, troisième frère, monsieur Gu et moi sommes juste de simples amis. Oh, je ne savais pas que monsieur Gu et Anyan étaient si proches. Je suis vraiment heureux pour vous. N'oubliez pas de nous inviter, Ayu et moi, à votre mariage. Mademoiselle Meng a vraiment le sens de l'humour. Je vous offrirai un cadeau généreux pour vos fiançailles. Alors merci d'avance, monsieur Gu. Le concours va commencer. Excusez-nous, Ayu est venu aujourd'hui. Spécialement pour assister à mon concours. Il est encore plus stressé que moi. Je vais aller le rejoindre. Ayu, attends-moi. Frère, tu avais promis de voir de tes propres yeux que je deviendrais designer. Mais maintenant, tu es venu pour une autre femme. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. C'est peut-être juste le stress. Je vais aller me préparer pour le concours. Désolée, madame, désolée, mademoiselle. Vous ne regardez pas où vous allez. Désolée, mademoiselle. Je vais vous faire apporter une autre robe. Je vous accompagne à la salle de repos. Merci, monsieur Gu. Sani. Ayu, ta main. Ayu. Monsieur Gu, c'est bien vous? Frère, comment es-tu arrivé ici? Ce n'est pas lui? Tu es déçu? Où en êtes-vous ensemble? Quoi? Le jour de ton anniversaire, tu étais avec lui, n'est-ce pas? Tu veux que je dise oui? Ou non? Si tu ne veux pas admettre notre relation, tu peux me le dire directement, pas besoin de tourner autour du pot. De quoi parles-tu? Où est-il? Anyan. Tu avais promis d'attendre que je t'apporte des vêtements. Anyan, tu es là-dedans? Anyan. Dis-moi, si ton petit ami savait que je suis dans ton vestiaire, qu'est-ce qu'il penserait? Pei Shangju, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, tu le sauras bien assez tôt. Anyan, tu es là-dedans? Si quelqu'un nous voit, je ne pourrai plus me débarrasser de cette réputation de maîtresse, frère. Tu dois vraiment me mettre dans cette situation embarrassante? Anyan. Elle pleure. Qu'est-ce que Guxiju a de si bien? Pour qu'elle l'aime autant? Anyan, j'entre. Monsieur Gu, je venais de me changer, je ne pouvais pas répondre au téléphone. Tant mieux si tout va bien. Je laisse les vêtements ici. Je sors. Merci, monsieur Gu. Nous sommes frères et sœurs, frère, ne fais pas ça. Même si nous sommes frères et sœurs. Nous n'avons pas de lien de sang.
Pourquoi lui et pas moi? Pei Changju, je ne suis pas un jouet. Que tu peux utiliser et jeter à ta guise. J'ai aussi ma dignité. Désolé, Yan, ton frère a perdu son sang-froid. Puisque tu as décidé de te mettre avec Mademoiselle Meng, alors traite-la bien. Frère, si tu savais que j'attends ton enfant, me traiterais-tu toujours avec autant de mépris? Yan, pourquoi dès que je te vois, je perds toute raison? Si cette nuit-là c'était toi. Comme ça aurait été bien. Yan, pourquoi avant? Es-tu rentré avec Pei Changju? Et maintenant même, quelle est votre relation exactement? Waouh, cette tenue te va à merveille. Merci. Mademoiselle Yan, cette tenue est magnifique. On dirait une déesse descendue du ciel. Oui, on dirait que toute la salle s'illumine. Regardez, Mademoiselle Yan et Monsieur Gu. Ils forment un couple parfait, vraiment assorti. Ma petite, ta gloire ne durera pas longtemps. Prépare-toi à tomber de haut. Chers invités et amis présents aujourd'hui, bonjour à tous. Bienvenue à la compétition de design de mode Red Sleeve Cup. Sur le lieu du concours. Je vais me préparer pour le concours alors. Courage, ne stresse pas. Aïe, je vais me préparer alors. Yan, aujourd'hui, nous t'avons préparé une belle surprise. Un bon chien ne bloque pas le passage, pousse-toi. Yan, ne crois pas que parce que tu t'es collé à Gu, tu es quelqu'un d'important. Tu n'es qu'une maîtresse, rien de plus. Tu seras bientôt lassé. Les juges d'aujourd'hui sont de la maison Meng Haute Couture, la fondatrice Meng Guangxin. Meng Qing et sa fille, perdue depuis des années, et récemment retrouvée. Avec elle ici, tu crois vraiment pouvoir gagner? Si tu ne veux pas t'humilier, je te conseille de te retirer maintenant. Occupe-toi de toi-même, après tout, tu es bonne dernière et tu redoubles depuis 5 ans. Avant que le concours ne commence officiellement, permettez-moi de vous présenter avec grand honneur les juges invités. Venant de la maison Meng Haute Couture. La fondatrice, Madame Meng Guangxin. Pour commencer, accueillons la designer Meng Qing pour la présentation de sa création. Chers juges, voici mon œuvre participante, Première Lune. Dans un style Romantique. alliant noblesse et innocence juvénile avec une touche de romance. J'espère qu'elle vous plaira, merci. Mademoiselle Meng Qing, digne fille de Boss Meng. Vous faites vraiment envie. Félicitations à Boss Meng, la relève est assurée pour Meng Haute Couture. Nous exagérons un peu, chers juges. Qing, je pense que tu devrais travailler un peu plus tes bases. Pourquoi n'es-tu jamais satisfaite malgré tous mes efforts? Je comprends, merci à tous. À présent, accueillons la designer Yuan pour la présentation de sa création. Yan, il est trop tard pour regretter maintenant. Bonjour, je suis Yuan. Voici mon œuvre de compétition. Elle s'appelle Jinglan. Comment se fait-il que son design soit identique au mien? Pourriez-vous nous expliquer votre œuvre? Quel est votre concept? Le concept de Jinglan est de combiner les cultures orientales et occidentales en intégrant des éléments chinois dans la conception de robes occidentales. Ainsi, cela met en valeur la compatibilité de la culture chinoise, tout en conservant une certaine vivacité et une douceur. Je pense donc que les éléments chinois devraient être promus à l'échelle mondiale. Très bien, continuez comme ça. Merci, professeur Meng. Boss Meng, vous n'étiez pas très intéressé par cette œuvre auparavant? Pourquoi semblez-vous un peu déçu maintenant? Quand j'ai regardé son croquis, j'ai trouvé cette enfant très talentueuse. Mais aujourd'hui, après avoir entendu son explication, je n'ai pas pu trouver le moindre respect dans ses yeux. Je reste donc réservé. À présent, je vous prie d'accueillir la designer Yan pour la présentation de son œuvre. Yan, dis-moi, une personne ayant des antécédents de plagiat serait-elle exclue du monde du design? Pourquoi continues-tu à me piéger encore et encore? Parce que tu es une ordure et que tu mérites d'être écrasée. Aujourd'hui, tu vas connaître la honte. Cette robe est celle d'avant, ce n'est pas la même? Est-ce qu'elle a plagié? Présentateur, il y a une erreur? Après vérification, il s'agit bien de l'œuvre de compétition de la designer Yan. Yan, cette œuvre est le fruit de mon travail. Pourquoi l'as-tu plagié? Tu as carrément copié son design sans rien changer. Quelle honte. Oui, cette personne ne mérite pas de participer à ce concours. C'est vraiment humiliant. C'est une souillure pour l'art. Non, avec le talent d'Yan, elle ne daignerait jamais plagier. Vérifions ce qu'il en est vraiment. Yan, même à l'école, tu n'as cessé de m'embêter, mais par égard. Pour nos camarades, j'ai supporté. Mais cette œuvre est le fruit de mon travail. Comment as-tu pu la plagier? Yuan, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai rien fait de tout cela. C'est de la diffamation. Je peux te poursuivre en justice. Yan, à ce stade, tu continues à mentir? Tu veux des preuves? Regarde mes deux mains. Regarde cette photo. Voilà la preuve. Qu'est-ce qui se passe? Cette fille a l'air si fragile. Mais c'est une vraie petite caïd, dans cette école. Il aurait pu ça. Voilà Yan, c'est la différence entre toi et moi. Je suis née fille de la famille Yu, née noble.
né pour être noble. Et toi, tu n'es qu'un déchet méprisable, tombé dans la poussière. Personne ne te croira. Vous deux, qu'est-ce que vous comptez faire? Les déchets devraient rester à leur place, hein. Yann, ne fais pas ça, je te le cède. Ça ne suffit pas? Yann. Frère, Merci, Seigneur Jingyong. Tant que tu vas bien. Tu n'es pas blessé? Yann, nous avons révélé ton vrai visage. Non seulement tu ne reconnais pas tes torts, mais en plus tu oses frapper. Devant tant de monde. Yann, au nom des organisateurs, je te disqualifie. Sors immédiatement. Dégage. Dégage. Ce genre de déchet ne mérite pas de rester avec nous. Dégage vite. frère, crois-moi, je n'ai vraiment pas plagié. Yann, j'ai déjà demandé à l'assistant Chou d'enquêter. Les résultats arriveront bientôt. Ce que tu dois faire maintenant, c'est de montrer ton talent et de remporter le titre qui t'appartient. Mais j'ai déjà été disqualifié. Avec moi là, tu penses que qui peut te disqualifier? Sans Y, ces deux œuvres sont identiques. Le plagiat d'Agnan est avéré. Elles devraient être disqualifiées et expulsées. Elles sont identiques, mais qui a plagié qui, ça reste à voir. Sans Y, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous allez vraiment, devant tant de monde, protéger une plagiaire? Ce que je peux faire. Je le fais, et ce n'est pas à toi de juger. Mesdames et messieurs, si un participant présente deux œuvres identiques. Pour un concours, n'est-ce pas un aveu implicite? Il semble qu'il y ait anguille sous roche. Assez. Je trouve que Shang Yu a raison. Il est impossible qu'elle ait plagié de cette manière. Ça vous va, designer Yann? Je vous donne un peu de temps pour vous expliquer. Merci à tous, je vous donnerai une réponse satisfaisante. Yann, ton frère t'a promis. Pour t'aider à réaliser tes rêves. Frère, le jour où je deviendrai styliste, tu dois venir le voir de tes propres yeux, d'accord? D'accord, notre Yann deviendra certainement la meilleure styliste. Frère, tu t'en souviens? Bien sûr. Frère, je crois qu'un design peut être volé. Mais pas l'idée derrière ce design. Donnez-moi 10 minutes, je vais vous prouver que ce design est bien le mien. Mon Dieu, que fait-elle? Elle est en train de détruire sa propre œuvre de compétition. Que veut-elle faire? Boss Meng, je pense qu'elle est furieuse et veut détruire l'épreuve. Expulsons-la. Tu as tort. Cet enfant prouve sa valeur à sa manière. Osmeng, j'ai l'impression que tu portes une attention particulière à Yann. Est-ce que tu t'intéresses à elle? Je m'intéresse beaucoup à cet enfant, j'espère qu'elle ne me décevra pas. Cette petite Yann m'a déjà disputé Pei Changju. Et maintenant, elle veut me disputer le titre de championne du concours de design. Puisqu'elle aime tant se mettre en avant. Je vais la détruire aujourd'hui. Pourquoi démonte-t-elle le vêtement? Elle fait semblant. Elle ne va pas recommencer à en concevoir un autre, si? Dépêche-toi de partir. Yuan Yuan Xiaoying. Où allez-vous comme ça? Je me suis blessé au pied, j'ai demandé à Xiaoying de m'aider. Si vous partez maintenant, l'accusation contre Yann sera confirmée. Sang est déterminé à aider Yann. Si nous l'offensons, nous n'aurons pas de bonnes conséquences. Yann n'est que temporairement proche de Bu le jeune, Sang ne la défend que par égard pour lui. Vous avez peur à cause de ça? Je vois. Cette petite Yann sera tôt ou tard abandonnée par Bu. Nos familles Yuezan sont de grandes familles, elle n'osera pas nous offenser. Mais les 10 minutes vont bientôt être écoulées. Si Yann prouve vraiment que nous l'avons calomniée, il ne reste qu'une solution. Insister sur le plagiat d'Agnan pour la réduire au silence. Papa, je me fais maltraiter sur le lieu du concours. Viens vite me sauver. J'arrive tout de suite. Même si Yann fait des miracles sur scène. Aujourd'hui, son plagiat sera confirmé. Mesdames et messieurs, je pense que cela devrait prouver mes compétences. C'est encore la même robe qu'avant, n'est-ce pas? Non seulement tu as conçu un nouveau design en si peu de temps, mais tu l'as aussi coupé d'un seul trait. Un tel talent et des bases si solides. Tu n'as rien à envier au Boss Meng de sa jeunesse. Vraiment impressionnant. Le talent de la designer Yann est bien supérieur au mien. Un nouveau design, une nouvelle inspection, tout d'un seul coup. Pour créer une nouvelle œuvre. C'est tellement inspirant, tout ce qu'elle fait. Elle est bien au-dessus de moi, son avenir est prometteur. Petite chérie, profitant, bientôt tu ne pourras plus. Pire. Bon, mesdames et messieurs. Je pense qu'avec le talent et la créativité, la designer Yann n'a absolument pas besoin de plagier. C'est pourquoi je déclare
Attenders. Oh papa, tu es enfin arrivé. Directeur, C'est elle. Non seulement elle a plagié mon œuvre, mais pour se faire remarquer. Elle a même imaginé cette astuce de modification sur place. Vous devez me rendre justice. C'est vraiment insensé. Participer à un concours avec une œuvre plagiée, c'est une honte pour notre université C. Aujourd'hui, en tant que directeur, je vais mettre fin à cela. directeur, vous calomniez. Cette œuvre est bien de ma création. Quant à la présence de 2 robes identiques sur scène, je pense que vous ne pouvez pas m'accuser de plagiat. Sur la base de simples paroles. Ce n'est pas juste. À ce stade, tu oses encore te défendre? Yuan, il faut des preuves pour parler. C'est de la diffamation, je peux te poursuivre. Qui a dit que je n'avais pas de preuve? Voici la preuve. Mesdames et messieurs, voici la preuve qu'Agnan m'a plagié. Frère, ne le reviens pas. Que peux-tu faire en montant maintenant? Je ne peux pas rester les bras croisés à regarder la femme que j'aime se faire maltraiter. La violence ne résoudra rien. Si tu montes maintenant, tu ne feras qu'empirer les choses. Tiens, Tu as toujours été jalouse de mon talent, craignant de perdre face à moi dans ce concours. Alors tu t'es faufilé dans le bureau du professeur Lee. Pour voler mes croquis. C'est impossible. Et la date de soumission de ton dossier est juste un jour après la mienne. Tu me calomnies. Tout cela, c'est moi qui l'ai conçu. Professeur Lee, puisqu'en Yann dit avoir des preuves. Alors expliquez-nous ce qui s'est vraiment passé, en Yann. À vous donc. Professeur Lee, comment pouvez-vous? J'y vais. Elle est vraiment une plagiaire. On a failli se faire avoir. Par son mensonge. Ce genre de personne mérite une punition sévère, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Une punition sévère. En Yann, je sais que tu viens d'un milieu modeste, que tu es orpheline. Et que tu voulais te faire remarquer grâce à ce concours pour entrer dans la haute société. Mais je ne peux pas te laisser continuer ainsi, directeur Yu. Je dénonce qu'Agnan a bel et bien plagié l'œuvre de Yuan. En Yann, à ce stade, tu refuses encore d'avouer? Je n'ai rien fait de mal, pourquoi devrais-je avouer? Professeur Lee, je vous ai toujours considéré comme mon modèle le plus respecté. Pourquoi vous associer à elle pour me calomnier? Même au bord du précipice, tu restes buté. Alors laissez-nous. Regardez cette vidéo de surveillance. Regardez l'épingle dans ses cheveux, elle est identique à celle d'Agnan. Exactement la même. Apparemment, c'est bien elle qui est allée au bureau. Voler les croquis de Yuan. Quelle honte. Voyons comment elle va se défendre. Je ne l'ai vraiment pas fait. Comment est-ce possible? En Yann, je t'ai dit que personne ne te croirait. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même d'être une misérable mendiante sans pouvoir ni influence. En Yann, ton plagiat a causé un grave préjudice à l'école. Je t'exclus immédiatement. Emenez Agnan Dehors. Oui. Maître Sam. Maître Sang, vous êtes là. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus? Je n'ai vraiment pas volé les croquis. Cette vidéo a sûrement été truquée. Maître Sang, cette vidéo provient du service de sécurité. Si vous ne me croyez pas, vérifiez les caméras de surveillance. cette vidéo est authentique. Puisque Maître Sang confirme que la vidéo est réelle, je vais prendre des mesures sévères. Quelle mesure exactement? Je pense qu'il faut non seulement l'exclure, mais aussi l'interdire à vie de participer à des concours. Elle ne pourra jamais devenir designer. Bien, faisons comme vous le dites. Ladeors. Un instant. J'ai dit que la vidéo était réelle, mais je n'ai pas dit que la personne sur la vidéo était en Yann. Maître Sang, que voulez-vous dire? Père, Yann est la maîtresse du jeune maître Gu. Maître Sang la défend uniquement par égard pour le jeune maître Gu. Dès que nous aurons démasqué sa vraie nature, son Y n'aura plus peur. Tu la défends encore? Je vois. Papa, si je remporte le championnat du concours de design cette fois, et que je deviens une designer de haut niveau, la position de notre famille Yu sera à portée de main. Sans YE, la personne dans cette vidéo est clairement en Yann. As-tu des preuves pour étayer tes propos? Oui, sans YE. Vous ne vous seriez pas fait avoir par un Yann, par hasard? Quelle est exactement votre relation avec elle? Et, la petite amie de Gu Dachao n'est-elle pas en Yann? Comment est-elle liée à 100 YE? Elle s'est immiscée en tant que maîtresse. C'est ça? En Yann, n'aie pas peur, ton frère est là. Personne ne pourra te faire du mal. Frère, ils vont mal comprendre, descends vite. Écoutez-moi tous. Ayan Emma. Sœur, Pei Chanju. Elle est la sœur de son Y? Elle est issue d'une famille riche. Si seulement j'avais un frère comme ça, cette petite chérie. Elle a pourtant déjà séparée. Mais elle revient comme un fantôme. Impossible, un Yann ne peut pas être ta sœur. C'est juste une mendiante qui vit avec des bourses. Comment peut-elle être ta sœur? Tu mens. Dans ce monde, tu es la première personne à oser me parler ainsi. Descends immédiatement. Papa, Descends. Sans YE, c'est de ma faute, je n'ai pas su l'éduquer. Yuan n'est qu'une enfant. Ne lui en veuillez pas. Excusez-vous vite. Sans YE, je vais la punir pour vous. Directeur Yu, regardez d'abord ceci. Ensuite nous parlerons. Tout le monde, regardez l'écran. Yuan, comment ça se fait que ce soit toi? Quoi? C'est vraiment Yuan. Elle a volé les croquis d'Agnan. Et a failli nous tromper tous. Quelle méchante personne. oui, elle a comploté avec le professeur pour piéger un Yann. C'est vraiment horrible, sans YE. C'est Yuan qui m'a forcé à le faire, pardonnez-moi. Un Yann, je sais que j'ai tort. Vu que je t'ai bien traité, pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Professeur Lee, tu dois assumer les conséquences de tes actes.
Garde tes excuses. Pour la police. Papa, je ne peux pas être renvoyé, sinon ma vie sera ruinée. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Sang, épargnez-nous, s'il vous plaît. Ne perdez pas votre temps, elle est coupable de corruption, les preuves sont accablantes. Il n'y a pas d'échappatoire, vous passerez le reste de vos jours en prison. Profitez-en bien. Sang, épargnez-moi cette fois-ci. Sang, épargnez-nous, s'il vous plaît. N'aie pas peur, ton frère est là. Designer Yann, félicitations à toi. Cette récompense, tu la mérites amplement. Viens. Merci. Merci, Boss Meng. Mais pourquoi penses-tu que... Le designer de l'œuvre, c'est moi? Quand Yuan regarde l'œuvre, ses yeux sont pleins de plaisir, alors que toi, tu regardes ton œuvre. Avec amour. Yann, je crois en toi. Merci, Boss Meng. Maman, pourquoi j'ai un grain de beauté derrière, et vous pas? Derrière l'oreille, ce petit grain de beauté rouge. C'est la marque que maman a laissée à King King. Si un jour King King se perd, maman pourra te retrouver grâce à cette marque. Ce grain de beauté est exactement comme celui de King King quand elle était petite. Quelle coïncidence, Yann. Petite coquine, pourquoi tu veux toujours me prendre ce qui est à moi? Maman. Tante. King King, tu es si jeune et élégante. Petite sœur Yann, félicitations pour ton championnat. À l'avenir, tu devras t'occuper de moi, belle-sœur. Et King King, fais attention au public. Maman, Ayu et moi sommes fiancés, c'est normal. Petite sœur Yann, appelle-moi belle-sœur. C'est tout à fait légitime. Oui, ils sont les fiancés légitimes. Et moi, je ne suis qu'une étrangère. Il peut abandonner à tout moment. N'est-ce pas, petite sœur Yann? Mademoiselle Meng a raison. HMPH, au lieu de flatter ceux qui le méritent. Tu courtises une étrangère, tu n'as vraiment pas évolué. Petite sœur, pourquoi ne m'appelles-tu pas belle-sœur? Ne l'appelle pas. Oh, je veux dire, vous n'êtes pas encore mariés. Ce n'est pas de bon augure de changer maintenant. King King, attends-toi Changu. Après le mariage, nous laisserons Yann. Changer d'appellation, d'accord? Oui, tu as raison. De toute façon, la mariée d'YQ dans cette vie ne sera que moi. Personne ne peut me la voler, n'est-ce pas Ayu? Bon, il se fait tard. Alors, aujourd'hui, c'est moi qui vous invite, pour vous féliciter. Yann, mange un peu plus, tu es trop maigre. Ayu, goûte ça vite. C'est vraiment délicieux, du bœuf sauté au céleri. C'est une spécialité de ce restaurant, et c'est... Merci, Boss Meng. Yann, tu es allergique au céleri, tu as oublié. Oh, quelle coïncidence, notre King King est aussi allergique au céleri. Oh là là, ma mémoire. Attends, je vais demander au serveur de l'enlever. Ayu. J'ai entendu dire que tu as adopté Yann à 16 ans. Pendant tout ce temps, tu n'as pas essayé de retrouver ses parents? Mon frère a essayé de m'aider à les chercher, mais à 6 ans. Je ne me souviens de rien avant cet âge. Je me souviens seulement que je viens de Béchamp, ensuite impossible de retrouver. La famille Paye peut très bien s'occuper de toi. Pourquoi est-ce que dès que je vois cet enfant, je ressens une proximité inexplicable? Et toutes ces informations correspondent à King King. Serait-ce que... Même si je ne sais pas quel conflit tu as avec Ayu. Dans mon cœur, tu seras toujours la sœur d'AYQ. Tu ne crois pas? Mademoiselle Meng a raison. Je serai toujours la sœur de mon frère. Buvez moins, mangez plus. Je vais aux toilettes. Frère, c'est les toilettes des femmes. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu le penses vraiment? Quoi? Tu me considères vraiment seulement comme un frère, sans aucun autre sentiment? Nous sommes frères et sœurs, frère, ne fais pas ça. Tu as insisté pour participer au concours. Je t'ai laissé faire. Maintenant que c'est fini. Il est temps de revenir, non? Mais... Si tu ne reviens pas, j'enverrai 2 personnes. Pour t'aider à déménager, tu comprends? Je comprends. Très sage. Yann est ivre, elle insiste pour que tu viennes la chercher. J'arrive tout de suite. Yann. Si tu oses me disputer Péchanju, ne m'en veux pas si je me montre impitoyable. Oh, je me sens si mal, tu peux me raccompagner chez moi. Je vais d'abord récupérer mes affaires à l'appartement. Tu peux d'abord accompagner Mademoiselle Meng. Non, il est trop tard, ce n'est pas sûr de rentrer seul. Non, c'est bon. Troisième frère, je vais raccompagner Yann chez elle. Je me demandais pourquoi tu ne voulais pas que je te raccompagne, c'est à cause de lui, hein? Je ne sais pas pourquoi, monsieur Gua. Troisième frère, sois tranquille, je vais ramener Yann. En février à la maison. Monsieur Gu, nous sommes juste des amis, ne fais pas ça. Petit Yann, dès que j'ai reçu ton message, je suis venu en courant. Tu me fais de la peine en disant ça. On dirait que tu as beaucoup de chevaliers servants, je me suis fait du souci pour rien.
Ce n'est pas vrai. Aïe, je me sens vraiment mal. Viens, je te raccompagne. Frère, Petit Yann, ils sont en train de cultiver leurs sentiments. Ne va pas jouer les troubles fêtes. merci monsieur Gu, je suis arrivé. Le troisième frère est pourtant le roi de la ville Nord, et tu vis dans un endroit comme ça? Cet endroit est bien, confortable et libre. Alors je rentre. Et, Yann, tu ne m'invites pas à monter un moment? Chez moi c'est le bazar, et puis il est tard. Une autre fois. D'accord. Alors je te regarde monter. MMH. Grand frère. Yann, je t'ai attendu toute la journée, mais tu es descendu. De la voiture de Guxiju. Pourquoi? Ça ne te regarde pas. Alors tu veux que ça regarde Pei Chanju? Qu'est-ce que tu veux? Yann. Dans le creux de ma main. Mais toi, le soir de ta majorité. Tu étais avec Pei Chanju, n'est-ce pas? Maintenant qu'il a une fiancée, tu t'es collé à Guxiju. Tu me prends pour un chien. Comment tu sais? Si j'avais su que tu étais une fille aussi légère, j'aurais dû te sauter dessus directement. Sors, s'il te plaît, ou j'appelle la police. Tu veux m'arrêter? Si c'était Pei Chanju ici, est-ce que tu appellerais aussi la police? Seigneur, calme-toi, ne fais pas d'impulsion. Yann, en quoi est-ce que je ne vaux pas? Pei Chanyu, je t'en supplie, sois avec moi. Je te montrerai que je suis celui qui t'aime le plus. À l'aide. Aïe. J'ai mal au cœur, aide-moi à voir. Si tu ne vas pas bien, va à l'hôpital. Aïe, tu n'as aucun romantisme. Je veux être avec toi ce soir. Arrêtez la voiture, ramenez-la chez elle. Aïe, où vas-tu? Yann, je vais y aller doucement. À l'aide. Ah. Je me demandais qui c'était, c'est l'amant. Elle est plutôt douée, pas étonnant. Que vous tombiez tous à ses pieds. Tu cherches la mort. Frère, arrête, tu vas le tuer. Ne bouge pas. Il ne faut pas que ça s'infecte. Désolé, Yann. Frère, ne t'excuse pas, cette affaire n'a rien à voir avec toi. Si je t'avais raccompagné ce jour-là, ça ne serait pas arrivé. Frère, Monsieur Gu et moi sommes juste amis. À l'avenir, ne me pousse plus vers lui. Frère a compris. Yann, si un jour. Je ne suis pas aussi bien que tu le penses, est-ce que... Frère, peu importe ce que tu deviens, je ne te quitterai jamais. Allô? Sani. Qu'y a-t-il? Le guet a été retrouvé. D'accord, j'ai compris. Regarde. C'est exactement comme Boss Meng dans sa jeunesse. King a été éloigné toutes ces années. Mais sa nature n'a pas changé du tout. Mais maintenant, quand je regarde Meng King, je la trouve très étrange. Vous suspectez que Mademoiselle Meng King n'est pas votre fille biologique? Allez-y vous-même. L'orphelinat où King a vécu. Je veux tout savoir sur son passé, oui. Rien que d'y penser, je pourrais cocufier le roi des enfers de Béchamp. Ça m'excite rien que d'y penser. Ne sois pas si pressé, chérie. Quand je t'ai demandé de falsifier le rapport de test de paternité, tu n'en as parlé à personne, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Pourquoi tu demandes ça? Ce genre de choses, moins il y a de gens qui le savent, mieux c'est. MMH, ça dépendra de comment ma chérie va me remercier.
Passe la soirée avec moi ce soir. MMH, d'accord. Toi aussi, tu oses me menacer. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Ce n'est rien. Si je ne savais pas que tu es jeune, j'aurais cru que tu étais enceinte. Madame Zhang, qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je être enceinte? C'est moi qui parle trop, Madame Zhang. Repose-toi un peu. Le fœtus se développe bien, il n'y a pas de problème. Fais juste des examens prénataux à temps. Merci docteur, je sais. À propos, quand tu as le temps, appelle aussi. Le père de l'enfant. Il va bientôt devenir père. Il devrait apprendre quelques notions de puériculture. Frère, nous avons un enfant. Si tu le savais, tu serais sûrement heureux aussi. En Yan, Meng Qing. Pei Shangju. Je ne sais pas. Petite salope sans vergogne, je t'ai sous-estimé. Tu as eu l'audace de monter dans le lit de ton propre frère. Et maintenant tu oses te promener avec son enfant. Tu as tellement envie d'être une maîtresse? Je ne l'ai pas fait. Tu oses encore nier? Tu es revenu chez les Pei avec ton ventre, tu veux utiliser cet enfant pour qu'AYQ te donne un statut, n'est-ce pas? Je ne veux pas détruire ta relation avec Ayu. Je veux juste un père pour l'enfant dans mon ventre. Ça suffit. C'est moi la fiancée d'AYQ, c'est moi la future maîtresse de la famille Pei. Seul moi suis digne de porter l'enfant d'AYQ. Pars. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux que ce bâtard dans ton ventre meure. Où est Yann? Mademoiselle Yann ne se sent pas bien, elle est allée à l'hôpital. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Lâchez-moi, qu'est-ce que vous voulez faire? Lâche-moi. Meng Qing, c'est l'enfant de mon frère et moi. Tu l'as tué. Mon frère te laissera tranquille? Yann, tu crois qu'AYQ trouvera ça dégueulasse s'il apprend son existence? Même si tu le mets au monde, il ne sera qu'un bâtard caché, toute sa vie en lui. Crachera dessus. Même comme ça, c'est l'enfant d'AYQ et moi. Tu n'as pas ton mot à dire. Yann, toi qu'on peut virer. Je te tue plus facilement qu'une fourmi. Tu crois qu'AYQ m'en voudra? Mademoiselle Meng, c'en est là. Yann, si on faisait un pari? Voyons si Ayu gardera ce bâtard. Allons Yann, c'est pour ton bien. Fais un effort, d'accord? Un petit effort. Qu'est-ce qui se passe? Ayu, ta sœur Yann est enceinte. J'ai essayé de la convaincre d'avorter, mais elle refuse. Ayu, persuade-la. Organise l'avortement immédiatement. Pourquoi? Tu veux vraiment garder ce bâtard? Bâtard? C'est comme ça que tu le vois? Non. Tu crois qu'en le mettant au monde, tu pourras épouser un riche? Frère. Yann, cet enfant doit disparaître. Ayu. J'ai autre chose à te dire, je suis enceinte, c'est sûrement. De cette nuit-là, Ayu, tu vas être père. Tu es heureux? Si tu es enceinte, ne reste pas dans cet endroit sinistre. Frère, je porte aussi ton enfant. Pourquoi es-tu si cruel? Frère, tu me hais à ce point? Alors pourquoi m'avoir dit ces mots? Pourquoi m'avoir laissé espérer? Encore et encore? Tu as déjà gagné, pourquoi venir? Je viens partager une bonne nouvelle. Dans un mois, c'est mon mariage avec Ayu. À ce moment-là, je serai la légitime Madame Pei, Yann. Ne rêve pas de ce qui ne t'appartient pas. Mon enfant est l'aîné des Pei, ton bâtard. Ne mérite que d'être jeté au chien. Qu'est-ce que tu dis? C'est Ayu qui l'a ordonné. Il veut cet enfant. Pour l'éternité. Non, je ne peux pas laisser mon enfant devenir comme ça. Dépêche-toi de venir lui faire l'opération. Ce bâtard doit mourir aujourd'hui. Il doit mourir. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas n'importe quoi. Reculez tous. Ne vous approchez pas. Ayan, qu'est-ce que tu fais?
Si tu oses t'approcher, je la ferai accompagner mon enfant dans la mort. Ne sois pas impulsive. Ne fais pas de bêtises. Bêtise? La plus grande bêtise que j'ai faite, c'est de t'avoir fait confiance. Si tu n'es pas satisfaite, dis-le à ton frère. Ton frère acceptera tout, d'accord? Pose le couteau. Et si je dis que je veux que mon enfant survive? Impossible. Ce monstre doit mourir. Mon enfant est un monstre. L'enfant de Meng King est un trésor? Yan, ton frère ne veut que ton bien. Tu n'as ni nom ni statut. Si tu le mets au monde, il ne fera que souffrir avec toi. Je ne veux pas de statut, je veux juste mon enfant. Même si tu ne le reconnais pas, je le veux. Mon ventre. Yan. Aïe. J'ai eu tellement peur, petite sœur Yan. Elle voulait que notre enfant paie pour le sien. J'ai cru que j'allais le perdre. Yan, Meng King porte encore mon enfant dans son ventre. C'est trop absurde. Son enfant est un enfant. Et le mien doit mourir? Yan. Sois raisonnable. Fais-toi opérer. Ne t'approche pas, recule. Yan, pose le couteau. Si tu dois absolument tuer mon enfant, alors c'est la dernière fois que je t'appelle frère. Yan. Frère. Yan, tant que tu ne te fais pas de mal. Ton frère acceptera tout. Alors je veux quitter la famille Paye avec mon enfant. Désormais, il ne sera que mon enfant, sans lien avec la famille Paye. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux partir? Oui. Bien, alors aujourd'hui tu quittes la famille Paye. Ne reviens plus jamais. Sois tranquille, désormais je ne viendrai plus te déranger. Yan, je t'ai sous-estimé. Pars. Mademoiselle Yan, ne sois pas si têtue. Fais des excuses à San. Laisse-la partir. Toutes ces années, ce que je te dois. Je te le rendrai. Prends soin de toi. 10 ans de relation avec elle, et pourtant ça ne vaut pas un homme inconnu. Pour lui, ça en vaut la peine? Pour lui. Je suis prête à tout. Ma chérie, apparemment dans le cœur d'Aïdreku. Tu n'es pas si importante que ça, maintenant. Enfin, personne ne peut plus me bloquer. Yan. San, le bébé dans le ventre de Mademoiselle Yan, est sauvé, mais elle ne peut plus supporter d'autres chocs, sinon, elle et le bébé seront en danger de mort. Bien, j'ai compris. Yan, il t'est arrivé un tel drame. Et cet homme n'est même pas apparu. Et maintenant tu veux rompre avec moi pour lui. Je vais enquêter. Pour savoir qui est le père de l'enfant. Compris. À l'aide. Aidez-moi, quelqu'un ose tuer sur le territoire des Payes. C'est vraiment incroyable. Vite, appelez du monde. D'accord. Qui a fait ça? Meng. Je ne sais pas pourquoi, mais son odeur me semble familière. Frère Yao. Meng Gong sans doute de mes origines. Elle a même envoyé des gens à l'orphelinat, si elle découvre que je suis une imposture, que faire? King, laisse-moi m'en occuper. Merci frère Yao, je savais que tu étais le meilleur. Ching, tu Emma's Monk. Ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vu. Frère Yao, j'ai été un peu occupée ces derniers temps. On verra plus tard. Meng Gongsan, elle, m'a toujours fait suivre. Si elle me découvre, ce serait vraiment terrible. Je fais comme tu dis. Aïe. J'ai eu tellement peur tout à l'heure. Je n'avais pas imaginé que la petite sœur Yan voudrait vraiment me tuer. Si tu n'étais pas arrivé à temps, moi et le bébé, on y aurait laissé notre peau. Je t'avais pourtant dit de te reposer pour la grossesse. Qu'est-ce que tu faisais en salle d'opération? Je me suis dit que, comme la petite sœur Yan et moi sommes des femmes, et toutes les deux enceintes, j'allais lui parler. Elle aime trop le père de l'enfant et m'a blessée sans le vouloir. Tu es attentionné.
Repose-toi bien pendant un moment. Oui, je fais comme tu dis. Oh Ayu, il ne reste plus qu'un mois. Avant notre mariage. Tu pourrais rester avec moi? J'ai encore du travail ce soir au bureau. Je reviendrai plus tard. Ayu. Sanyi, concernant Mademoiselle Anyan. Et l'identité du père de son enfant, on a trouvé. J'ai fait enquêter sur les déplacements de Mademoiselle Anyan ces 6 derniers mois. Seul le jeune Gu et Jingyang ont été en contact avec elle. Personne d'autre. Si elle n'a pas de petite amie, comment se fait-il qu'elle soit enceinte? Sans Y, il y a autre chose. Je pense que vous devriez le savoir. Le jour de son anniversaire, Mademoiselle Anyan est allée à l'hôtel Star Coast. Quoi? Est-ce que c'était vraiment elle cette nuit-là? Où est la patiente de ce lit? Dès son réveil ce matin, elle a insisté pour sortir. On n'a pas pu la convaincre. Elle est partie. A-t-elle dit où elle allait? Elle avait déjà des signes de menaces de fausse couche. Si elle court encore des risques, ce pourrait être tragique. Elle joue vraiment avec sa vie. Sans Y, on a envoyé des gens pour la suivre. Mais Mademoiselle Anyan les a tous renvoyés. Elle a fait transmettre ceci pour vous. Frère, merci pour toutes ces années. Ce que je porte en moi est notre premier enfant. Je ne peux pas le regarder se faire tuer par son propre père. Je n'ai d'autre choix que de partir avec lui. Frère, que les montagnes et les rivières nous séparent. Qu'on ne se revoie plus jamais. Prends soin de toi. Monsieur, voici votre café. C'est si brûlant. Tu veux me tuer? Ayan, tu as abandonné ton rêve de designer, ce que tu aimes le plus, juste pour me quitter. Ton rêve de designer, ce que tu aimes le plus. Est-ce que tu me détestes maintenant? Monsieur, la température de notre café est strictement contrôlée. Il n'y a aucun risque qu'il soit trop chaud. Qu'est-ce que tu insinues? Tu penses que je cherche des problèmes? Ce n'est pas ce que je veux dire, je voulais juste dire. Avec un service comme ça, je ne reviendrai plus jamais. Ça va. Ne te fâche pas, parfois les clients sont comme ça. Merci. Sans, tu ne rentres pas? Elle ne doit pas avoir envie de me voir maintenant. Va réserver ce café. Bon, j'ai fini mon service. Il y a beaucoup de petits voyous par ici. Fais attention en rentrant seul. Fais attention en rentrant. D'accord, je sais. Vas-y, finis vite entre vous. À demain. À demain. À demain. Sans, tu veux la suivre? Petite fille, où vas-tu seule si tard? Viens, on n'est pas des méchants, petite beauté. Et, elle est plutôt jolie. Viens avec nous. Qu'est-ce que tu fais? Si vous continuez, j'appelle la police. Petite, ne fais pas ta maligne. Écartez-vous. Ah, Ça va? ah, Attention. poursuivez-les. Sans, tu es blessé, je t'emmène à l'hôpital. Oh, je vais d'abord faire le plein. Frère, ça va? Ça va, mais je sens que je perds beaucoup de sang. Ah, j'ai un peu la tête qui tourne. Viens chez moi, j'ai une trousse de secours, je vais te panser. Sans, ne regarde pas, ça ne peut pas rivaliser avec la splendeur de la famille Paye. Si tu es dégoûté, tu peux partir. Tu peux partir. Non, absolument pas. Laisse-moi faire. La blessure est profonde, tiens bon. Anyan, comment vas-tu ces derniers temps? Personne ne me force à avorter, personne ne me menace sans arrêt. Je vais plus que bien. Si tu continues à me toucher comme ça, je vais appuyer fort sur ta blessure. Et, qu'est-ce que tu fais? Si ça peut te rendre heureux, vas-y. Anyan, je suis vraiment désolé, je ne savais pas. C'est toi qui es allé à l'hôtel ce soir-là, et je ne savais pas que tu étais enceinte. En fait, c'est mon enfant. Et alors? Tu crois qu'un simple désolé va tout effacer? Je sais que la souffrance que j'ai endurée n'est rien comparé à la tienne. Mais je ferai tout pour me rattraper. J'ai déjà dit que mon enfant n'est que le mien. Il n'a rien à voir avec toi, par. Ne reviens plus jamais.
30 Jules. Demande un peu délicate, j'espère que vous accepterez. Le grand troisième fils Pei vient mendier une faveur? Vas-y, explique. Tante, j'espère que vous pourrez intervenir personnellement. Pour inviter la championne du concours de design, en Yann, à rejoindre Meng et Haute Couture. D'accord, mais j'ai une condition. Bien. Pei Changju, même si tu es le roi des enfers de Béchamp, comment oses-tu maltraiter ma fille? Même si je dois y mettre toute la fortune des Meng, je veux que justice soit rendue pour ma fille. Allô, bonjour. En Yann, c'est Meng Gongxin. Bonjour, boss Meng. Que puis-je faire pour vous? Notre entreprise souhaite lancer une nouvelle marque. Et je trouve que ton style y correspond parfaitement. Alors, je t'invite à nous rejoindre. Qu'en penses-tu? Vraiment? Je vais tout donner. Bébé, maman va devenir designer. Tu es content pour maman? On dit que le designer de la marque indépendante a été débauché par Boss Meng. Oui, j'ai entendu ça aussi. Qui est cette star? Cette vieille. Je suis pourtant ta fille. Pourquoi ne pas me confier une telle opportunité? Peu importe qui c'est. Qu'il dégage. Bon, tout le monde, une pause. J'ai une annonce à faire. Voici en Yann, la gagnante du concours de design. Accueillons-la avec des applaudissements. Bonjour à tous, je suis Yann. Nous serons collègues, alors comptez sur moi. Bon, retournez travailler. Et, Tinkin, viens ici, maman. Tinkin, en Yann vient d'arriver. Elle ne connaît pas bien l'environnement, tu vas l'emmener. Pardon, à l'avenir, vous serez collègues de même niveau, entraidez-vous. D'accord, maman. J'ai une réunion, discutez d'abord, d'accord? Allez, courage. En Yann, tu oses revenir? Je te conseille de partir vite, sinon quand Ayu saura que tu es de retour, tu vas morfler. Quoi? Tu as peur? Peur de quoi? Tu devrais avoir peur. Je suis de retour, tout est magouille. Vont éclater au grand jour. Qu'est-ce que tu sais au juste? Meng King, tout ce que tu m'as fait perdre. Je vais te le reprendre, un par un. Frère Yao, aide-moi à enquêter sur quelqu'un, vite. Ching Ching. Tu acceptes enfin de me voir. Frère Yao, va t'asseoir là-bas d'abord. Où en est l'enquête que je t'ai demandé? J'ai déjà vérifié, en Yann est La fille biologique de la famille Meng. Pourquoi? Pourquoi? Elle est meilleure que moi et en plus elle me vole tout? King, ne t'inquiète pas, l'affaire de l'orphelinat est réglée, personne ne saura que tu es une imposture. Non, ce n'est pas suffisant. Seuls les morts sont vraiment silencieux. Un meurtre. Frère Yao. Tu es toujours si bon avec moi, aide-moi, s'il te plaît. Je ferai n'importe quoi pour toi. Juste un mot. C'est la robe de mariée que tu as conçue pour moi. Oui, mademoiselle Meng, y a-t-il un problème? Ton design est ringard, il ne me va pas du tout. Est-ce que tu es un vrai designer? Cette robe a été conçue selon tes exigences. Mademoiselle Meng, au lieu de douter de mes compétences, tu ferais mieux d'améliorer ton goût. D'habitude, la petite boss Meng à l'entreprise est habituée à être tyrannique, en Yann va morfler. J'imagine déjà comment elle va sortir en pleurs. En Yann, mon mariage est dans 15 jours. Est-ce que tu le fais exprès? Mademoiselle Meng, as-tu des tendances paranoïaques? Peu importe, je veux que tu redésignes. Et je veux que tu la cours toi-même. C'est l'usine de ma famille. Va là-bas pour me faire la robe. Pas de problème, je te garantis qu'avant ton mariage, je t'aurai fait ta robe de mariée et te l'aurai apportée. J'attends. En Yann, puisque tu es un fantôme tenace, je vais devoir t'envoyer dans l'au-delà. Et, je suis arrivée. Pour King, je vais te tuer en voiture. En Yann. Ça va? Ça va. Ça ne se reproduira plus. Tu m'as fait une peur bleue, j'ai cru que j'allais mourir. À l'avenir, quiconque osera te maltraiter devra d'abord passer sur mon cadavre. Sans YE, cette sale anguille a été attrapée. J'ai déjà pris le contrôle de son système de direction. En Yann, heureusement que tu vas bien, tu m'as fait peur. Boss Meng, qu'est-ce qui vous amène? En fait, c'est Boss Meng qui a proposé de dévoiler le complot de Meng King. Je n'ai fait que l'exécuter. C'est vous qui l'avez proposé. Mais vous n'êtes pas la mère de Meng King? Elle n'est pas Ayan, biologiquement parlant. Je suis ta mère. Mais je suis juste un orphelin, si ce n'était pas mon frère. Qui m'a sauvé il y a 10 ans, je n'aurais peut-être même pas survécu. Attends, donne-moi. Regarde, en Yann. Vous êtes vraiment ma mère? Quand vous aviez 6 ans, vous êtes sorti jouer avec lui, puis les trafiquants vous ont enlevé. Ils pensaient que vous étiez malade. Et ne vivriez pas longtemps, alors ils vous ont abandonné.
Plus tard, vous avez miraculeusement guéri, mais vous avez perdu la mémoire d'avant 6 ans. À 8 ans. Je vous ai vu dans la rue. À cette époque. Vous étiez maigre et noir, mais j'ai eu l'intuition que je devais vous ramener à la maison. C'est trop bien, j'ai enfin une mère, je ne suis plus un enfant sauvage sans parents. C'est trop bien, j'ai enfin une mère. Tu as beaucoup souffert. Bon, il nous reste une autre chose à faire. Lâche-moi. Vous osez me toucher. Ayu ne vous laissera pas faire. Menking, qu'est-ce que tu veux me dire? Ayu, ils osent me ligoter, Ayu. Mademoiselle Meng, avant de clarifier la situation, vous ne pouvez pas vous lever. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. King, désolé, j'ai échoué. Tais-toi. Ayu, non, ce n'est pas vrai, crois-moi. Peu importe ce qu'il dit, il me calomnie. Je n'ai rien fait. Ching. Ne me touche pas. Ayu, je suis innocent, lui et moi, on a grandi dans le même orphelinat. Il m'a menacé, il a dit que si je ne lui donnais pas d'argent, il me ruinera. Yann aussi, c'est lui qui l'a forcé, qui l'a attiré là-bas. Rien de tout cela n'est de ma faute. Je n'ai encore rien dit, et tu as déjà avoué. Tu me pardonnes, s'il te plaît? Toi qui prétends être ma fille, c'est lui qui t'y a forcé. Maman, qu'est-ce que tu dis? Toi qui as falsifié le test de paternité, toi qui prétends être ma fille. Toi qui arnaques partout, ces actes. Lequel n'est pas de toi? Je te considérais vraiment comme ma maman. Maman, je ne te l'ai pas dit. Yann est ta vraie fille. J'avais peur que tu m'abandonnes, King. Si seulement tu avais été honnête, si seulement tu avais eu de la bonté. Avec tout ce que je t'ai donné, toutes ces années, notre famille Meng t'aurait toujours accordé une place. Comment as-tu pu faire ça? T'être trompé à ce point. J'ai eu tort, ne m'abandonne pas. Maman, ne fais pas ça, maman, Ayu. Je suis enceinte. J'ai ton enfant dans mon ventre. Tu vas même tuer ton propre enfant, Ayu? Si tu ne le disais pas, j'aurais presque oublié. Ayu. Tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Alors, on se marie. D'accord, Ayu? Cette nuit-là, c'est toi qui m'as trompé pour entrer dans ma chambre. C'est toi qui m'as fait croire que j'étais enceinte de ton enfant. C'est toi qui as fait croire à Yan qu'elle portait l'enfant d'un autre homme. J'ai failli détruire ma propre chair et mon sang. Non, je ne l'ai pas fait. Mademoiselle Meng, Un fantôme, je me demande si tu te souviens de moi. un fantôme, un fantôme. Va-t'en. Heureusement que mon cœur était déplacé de naissance. Sinon, ce jour-là, tu m'aurais envoyé dans l'au-delà d'un coup de couteau. Le rapport de paternité de Menking, c'est moi qui l'ai falsifié. Et en fait, Menking n'était même pas enceinte. Tout ce qu'elle a fait, c'était pour tenter d'épouser la famille Pei. C'était tous des mensonges qu'elle a inventés. Menking, à ce stade. Qu'as-tu encore à expliquer? Ayu, maman. J'ai perdu. Tuez-moi ou faites de moi ce que vous voulez. Je m'en fiche. Emmenez-la et jetez-la au chien. Attendez. Frère, ne te salis pas les mains avec elle. Laissons la police s'en occuper. Je veux annoncer quelque chose, Yann. Elle est ma fille biologique. À partir d'aujourd'hui, l'héritière future du groupe Meng sera Yann, la designer. Félicitations, Boss Meng, pour ces retrouvailles. Pas étonnant que les designs en soient si exceptionnels. C'est héréditaire. À l'avenir, guide-nous bien. Merci à tous pour votre soutien ces derniers temps. À partir de maintenant, j'espère que nous pourrons avancer ensemble vers un avenir meilleur. Tu peux annoncer le travail. Bon, retournez tous au travail. Yann, tu es désormais de retour dans la famille Meng. Tu es notre héritière légitime. Maman a une question pour ton partenaire. Quelles sont tes idées? Maman, je ne veux pas y penser maintenant. Je veux juste réussir ma marque indépendante. Le reste, plus tard. Tu peux attendre, mais pas le bébé dans ton ventre. Tu veux qu'il naisse sans père? Bien sûr que je veux lui offrir une famille, mais Maman te demande, au fond de ton cœur. Aimes-tu encore Pei Changju? Vous osez me toucher? Vous cherchez la mort, Yann. Je t'interdis de refaire une telle bêtise.
Écoutez tous, Ayan est la sœur de Pei Changyu. Je crois que oui. Ayan, je t'ai perdu autrefois. Maintenant, je veux te retrouver. D'accord? Épouse-le. Épouse-le, épouse-le, épouse-le. Je veux bien. Épouse-le. 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 En Yan, je ne laisserai jamais toi et notre enfant souffrir. Sinon, que la foudre m'écrase. Ne laisse pas le bébé t'apprendre de tes mauvais côtés.